les ciné-débats citoyens vous invitent à leur 3e édition du Festival départemental de cinéma d'auteur dédié à Bertrand Tavernier du 14 au 24 novembre dans une dizaine de villes du Var. Je suis encore tremblant de mon immense tendresse, et votre véhémence, votre flamme me paralysait. Nuit effrayante dans mon souvenir. Il suffisait que je murmure les 3 mots dont vous me lanciez le défi. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous allions maintenant. Oui, c'est ça. Je vous disais que j'ai réussi à prendre contact avec les enfants de Bertrand Tavernier, Tiffany et Nils, qui ont eu la gentillesse tous les deux de nous recevoir à Paris avec Robert Flores. Et nous avons longuement discuté avec eux du festival. Eux aussi ont trouvé que l'idée était absolument délicieuse. Et Tiffany et Nils nous ont donné une interview que nous allons diffuser au fil des séances, qui nous ont parlé de leur père, de son œuvre. Et évidemment, c'est très, très touchant, en tout cas, de les avoir eus. Et Tiffany, donc, nous a dirigés vers Frédéric Bourboulon, qui est le producteur historique et qui est l'une des personnes professionnellement les plus proches de Bertrand Tavernier, qui a travaillé plus de 30 ans avec lui et qui va être présent à toutes les séances du festival pour nous parler des films, des tournages de Bertrand, nous raconter des anecdotes. Voilà, ce festival est très très bien accompagné. Merci. À nos sponsors dont vous trouverez les présentations sur nos documents, merci à eux, et à vous qui êtes présents, qui serez au rendez-vous de ces 10 jours, merci également. Vive le cinéma qui éclaire les citoyens, vive la vie et rien d'autre, aurait dit Bertrand Tavernier, notre ami, notre complice de cette 3e édition du Festival départemental de cinéma d'auteur. Soyez les bienvenus. Commandant, comment s'appelait-il? De la Planque. De la Plagne. De la Plagne. Avec Irène. Et oui. Et puis une histoire, une petite histoire dans la grande histoire, comme toujours, histoire d'amour qui naît. Et puis 2 femmes qui recherchent finalement, on le sait, au fil du film, le même homme. Et ça, c'est le génie, c'est le talent qui met ça en scène. Très chère Irène, votre lettre m'a donné une grande joie parce qu'elle m'apportait un grand espoir. Enfin vous. Enfin, quelques mots me rendaient votre voix, votre regard, l'émouvante silhouette de mes jours et de mes nuits de solitude. Dieu veuille que mon message vous atteigne à New York avant ce grand départ que vous m'annoncez pour le Wisconsin. Post-scriptum, c'est la dernière fois que je vous importune avec mes chiffres terribles. Mais par comparaison avec le temps mis par les troupes alliées à descendre les Champs-Élysées lors du défilé de la victoire, environ 3 heures je crois, j'ai calculé que, dans les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable folie n'aurait pas duré moins de 11 jours et 11 nuits. Pardonnez-moi cette précision accablante. À vous, ma vie. Grâce à vous, nous le retrouvons. Moi, j'étais désolé de ne pas assister à la projection, mais on aurait fait comme tous les autres, à la fin de la lettre, on aurait tout chialé. Mais Saint John Perse aurait dit « Je vous ferai pleurer, non pas de peine, mais de grâce. » Éblouissons-nous de beauté, de films, et puis remercions, ayons une pensée pour Bertrand Tavernier et toutes ses équipes qui nous ont, dans les salles obscures, enchantés de feux d'artifice et de fêtes. Merci à vous de mettre en exergue un si grand auteur ce soir, et puis sur toute la Brassénie, sur tout le département. Tous nos compliments. Merci. Merci. Alors on va arriver dans le vif du sujet. Nous avons créé ce festival le premier en 2019. Et nous l'avons créé, je dirais, à cause ou grâce, plutôt grâce, d'un réalisateur varois que beaucoup connaissent et qui mérite d'être encore plus connu. Ce réalisateur qui est né à Brignoles
et qui a fait environ 25 films et documentaires. Il est là dans la salle, je l'appelle Christian Philibert, notre ami Philibert. Alors, je tiens à rappeler que un jour, en 2018, je crois, on trouve le numéro de téléphone de Christian, on l'appelle et on lui propose d'être notre premier invité, et il dit oui tout de suite. Et il se trouve que ça tombe à peu près sur le 20e ou le 25e anniversaire des 4 saisons d'Espigoule. Parce que voilà, c'est ce monsieur qui est le commetteur des 4 saisons d'Espigoule. Merci encore Christian. Action. Avant sa réplique, tu vois, doit démarrer. Oui. Celle-là, je l'adore. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Action. Robert, la scène est à toi. Merci Gérard, merci beaucoup. Juste une mention pour quelqu'un qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui va nous rejoindre jeudi à l'orgue, c'est Gérard Toussaint, qui fait partie de l'association historiquement, depuis sa création. Et pourquoi je cite Gérard? Parce qu'il est le créateur du festival Edison, qui s'appelle aujourd'hui Edison, mais qui s'est appelé en 2015, de 2015 à 2018, les rencontres cinématographiques Lorguès. Voilà. En 2018, nous nous sommes retirés et on a décidé de créer ce festival. Donc moi je tiens à parler de Gérard parce qu'il est, si moi j'ai pu construire celui-là, c'est bien parce que Gérard avait construit le premier. Voilà, l'hommage est rendu. Alors, je vais demander à Jacques Rebière de nous rejoindre sur scène. Cher Frédéric Bourboulon, chères connaissances, chers connaisseurs, chers amis, chers publics, bonjour ou bonsoir. Force est de le constater, c'est grâce aux frères Lumière que l'on remplit les salles obscures. Depuis l'arrivée de leur train en gare de La Ciotat et le départ des ouvrières de leurs usines, l'invention de ces enfants du pays des Lumières employés à divers dessins a aussi permis de combattre l'obscurantisme. Ce n'est pas un hasard si dans certains pays, les cinémas sont fermés ou les cinéastes pourchassés. Force est de constater la pensée d'André Malraux, ministre de la Culture, qui dès 1959 disait « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». Oui, partager ou recevoir la culture s'apprend. À l'école, bien sûr, mais dans les familles aussi et dans la société tout entière, en synergie. La culture, c'est un des moyens qui permet d'appréhender un thème, une idée, une invention, suivant des prismes différents. La culture, c'est un élément du vivre ensemble, qui offre à toutes et tous l'occasion de découvrir en même temps cette petite étincelle, cette révélation qui occupera leurs esprits et les fera, ensemble ou séparément, cheminer vers plus de vérité. La culture, ses lieux, ses acteurs, sont donc tout, sauf des sujets ou des individus non essentiels. Oui, notre association s'intéresse à ce qui est collectif, constructif, commun, à ce qui fait société. Et nous affirmons ici que notre association, par son essence, fait de la politique. Ni partisane, ni politicienne, mais de la politique, parce que ce mot, si galvaudé, rejeté, déformé, est un beau mot. Il fait référence à la gestion de la cité et aux réflexions qui en accompagnent les...